Alors, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous espérons que vous vous portez tous bien. Si vous avez votre Bible, ce soir nous allons lire Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Et nous allons partager sur la posture que nous devons avoir pour bénéficier de la grâce de Dieu. La posture que nous devons avoir pour bénéficier de la grâce de Dieu. Il s'agit de la parabole que le Seigneur Jésus avait donnée dans Luc chapitre 18, 9 à 14. Pourquoi il avait donné cette parabole? Nous allons lire. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Le Seigneur Jésus donnait des paraboles de façon spécifique. Il ne donnait pas des paraboles pour se passer pour une personne importante, mais c'était pour des buts précis. Et le but pour lequel il a donné cette parabole, c'était en vue de certaines personnes se persuadant d'être justes et ne faisaient aucun cas des autres. Peut-être que nous sommes aussi comme ça, mais on ne se rend pas compte. Regardez. Il dit 2 hommes montèrent au temple. Donc, on suppose que ces gens-là sont partis dans la présence de Dieu. Alors, d'un côté, il y avait un pharisien. Les pharisiens, c'est des gens qui étudiaient la Bible, disons les Écritures, des gens qui enseignaient aussi les Écritures, des gens qui avaient plus ou moins la maîtrise de la Torah, de la loi de Moïse. Ben, c'est des gens qui étaient très religieux, mais dans leur religion, malheureusement, ils avaient tapé à côté parce que ils avaient négligé ce qui était plus important dans la loi. Jésus a dit par exemple, le pharisien, vous négligez ce qui est important comme la miséricorde et la compassion, mais vous êtes dur envers les autres. Les pharisiens étaient concentrés sur la pratique des ordonnances de la loi, la pratique extérieure de la loi, et ils n'avaient pas de compassion pour l'homme. Et il y a eu un épisode où le Seigneur Jésus avait guéri un homme le jour du sabbat. Ils étaient tous en colère, au point de dire à la foule, venez d'autres jours pour vous faire guérir, non le jour du sabbat, parce que le sabbat, en effet, on ne doit pas soulever des trucs, on ne doit pas faire des travaux. Parce que Jésus avait dit à cet homme, je pense, lève-toi, prends ton lit et marche. Et Jésus va leur faire comprendre que le sabbat a été créé pour l'homme, mais l'homme n'a pas été créé pour le sabbat. Donc, bien aimé, dans notre marche, dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, n'oublions jamais que c'est l'homme qui est plus important devant Dieu, non pas d'abord les lois, non pas d'abord les ordonnances,
non pas d'abord la pratique de la religion, mais c'est l'homme qui est plus important. Nous voyons aussi la parabole que Jésus avait donnée sur le bon samaritain. Il dit qu'il y avait un homme qui avait quitté Jérusalem pour Jéricho. Arrivé en chemin, il s'est fait tabasser par des bandits et il y a eu un sacrificateur qui passait par là. Il a vu cet homme à terre qui était en agonie. Il a laissé, il est passé outre. Et après le sacrificateur, il y avait un lévite, il est passé outre. Mais c'est un samaritain qui a pris soin de lui. Or, si ces gens sont passés, c'est parce que, selon la loi, si tu étais en contact avec le sang, tu étais exclu du temple pendant au moins peut-être une semaine. Ou dans certains cas, toute la journée, tu devais te laver et ne pas avoir accès au temple. Cet homme-là, peut-être qu'il partait au temple, donc il voulait pas se souiller, voilà pourquoi il n'a pas aidé cet homme qui gisait dans le sang, certainement. Donc pour lui, le plus important, c'était la religion. Le plus important, c'était arriver au temple, faire ses rites, que de sauver l'homme qui était là par terre en train de mourir. Oh, combien on a dit aux gens, l'argent que tu devais peut-être aider ceux de ta famille qui souffrent, ceux de ta famille qui sont malades. Non, 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 tu dois apporter cet argent à l'église parce que c'est la part que tu avais gardée à Dieu. Tu ne dois pas toucher ça pour d'autres choses. Bien-aimés, faisons très attention. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas l'homme que tu vois, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. La plupart du temps, notre façon d'aider les hommes, ou plutôt de manifester notre bonté envers Dieu, c'est aussi de le faire envers les hommes qui sont comme nous. Car lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus a donné la parabole en disant, lorsque le Fils de l'homme sera de retour, il prendra les brebis, il mettra à sa droite et les boucs à sa gauche. Il dira aux brebis, venez, vous qui avez le droit d'hériter de la maison de mon Père. Venez vous, rentrez dans la maison, rentrez dans la maison, rentrez dans le royaume. Et il dira aux boucs, vous, restez, vous qui êtes à gauche. Et il va dire à ces gens, vous, en fait, vous profitez du royaume de mon Père, les brebis, parce que quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai manqué d'habits, vous m'avez donné des habits. Et ces gens-là poseront la question, mais à quel moment t'avons vu manquer d'habits? À quel moment t'avons vu ayant soif et que nous t'avons donné de l'eau? Jésus va leur dire, tout ce que vous avez fait à mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et de l'autre côté, à cela il dira, j'avais eu soif, vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu faim, vous m'avez pas donné à boire. J'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger. J'ai manqué de maison, vous avez refusé de me recevoir. Et ces gens-là vont dire, à quel moment tu as eu besoin de tout ça? Et Jésus va dire, tout ce que vous n'avez pas fait à ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Donc, pour dire que, bien aimé, la façon dont nous traitons les hommes, c'est comme ça que Dieu va nous traiter. N'oublions jamais la compassion. N'oublions jamais d'aider les personnes faibles, car il est écrit, la religion pure, sans tâche devant Dieu, c'est soutenir les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et de s'éloigner des souillures du monde. Voilà la religion qui plaît à Dieu. N'oublions jamais le côté bien-aimé qui consiste à aider les personnes faibles. C'était juste une parenthèse. Donc, bien-aimé, ces deux hommes sont rentrés dans le temple et d'un côté, le pharisien debout pria ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Vous voyez? Déjà, il vient dans la présence de Dieu. Il se prend pour un hors-série. C'est-à-dire que lui n'est pas comme les autres. Il est spécial.
Pourquoi il se sent spécial? Il dit, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou comme ce publicain. Voyez? Donc, il vient dans la présence de Dieu avec sa propre justice. Et quand il vient devant Dieu, il pointe à Dieu ce que les autres ne font pas et ce que les autres font de mal. Je ne suis pas comme les autres qui volent. Je ne suis pas comme les autres qui font ceci ou qui font cela. Bien-aimé, il se peut que tu ne dis pas ça avec ta bouche, mais tu peux avoir cette disposition-là dans le cœur de penser que tu sois meilleur que les autres. Alors, je ne suis pas comme les autres qui sont désordonnés. Je ne suis pas comme les autres qui ne prient pas, qui n'ont pas le temps pour Dieu. Je ne suis pas comme les autres qui ne se connectent pas sur Internet pour la prière, qui ne vont pas à l'église. Moi, quand même, je vais à l'église. Donc, je suis un peu plus qu'eux. Faisons très attention. Et il y a même des messages comme ça qui disent que donc, ben voilà, comme toi tu fais ceci sur la terre, Dieu va te donner beaucoup de choses. Je me rappelle, à l'époque, ça il y a peut-être 20 ans ou 20 ans passés comme ça, j'avais un ami qui avait raté le bac à l'époque. Il dit, comment Dieu peut faire que je rate le bac? Dieu est injuste. Parce que moi, je m'étais décidé cette année de marcher dans les voies de Dieu, de craindre Dieu, d'être sérieux. Mais dans ma classe, il y a des gens qui ne prient même pas, qui n'étudient même pas aussi. Ces gens-là ont eu le bac et moi, j'ai raté. Comment Dieu peut être si injuste? Bien-aimé, quand tu viens vers Dieu, ne viens jamais comme quelqu'un qui mérite, comme si Dieu te devait quelque chose. Alors ce pharisien vient avec sa propre justice. Il dit, Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, parce que le reste des hommes, ils sont impudiques, ils sont alcooliques, ils sont adultères, ils sont voleurs, c'est publicains. Vous savez, en effet, les publicains étaient considérés comme des traîtres. Les publicains, en fait, c'était un peu comme les douaniers aujourd'hui. Ils prenaient l'impôt qu'ils prenaient au peuple pour donner aux Romains. Et comme ils étaient avares, ils prenaient un peu plus pour garder un peu pour eux-mêmes. Donc, le mot publicain était comme une insulte. Quand on voulait insulter quelqu'un, on pouvait dire publicain. Voilà pourquoi même, vous verrez, dans certains cas, pour insulter notre Seigneur Jésus, ça peut dire tu es un publicain. Et ce publicain va continuer à dire, je jeûne 2 fois la semaine. C'est bien de jeûner, ce n'est pas mauvais. Surtout si c'est conduit par l'esprit, bien sûr. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ce n'est pas mauvais, surtout que là, c'était sous la loi de Moïse, puisque Christ n'avait pas encore donné sa vie à la croix. Parce que la Bible dit Christ est la fin de la loi cérémonielle, bien sûr, pour la justification de tous ceux qui croient. Tout ce qu'il dit, c'est bien. C'est bien de jeûner. C'est bien de donner la dîme. Mais le problème, c'est quoi? Il prenait ça comme des bases pour dire qu'il mérite l'approbation de Dieu. Frère, quel que soit le travail que tu feras pour Dieu, quel que soit ce que tu feras pour Dieu, n'oublie jamais ceci. Toute notre justice est considérée comme un vêtement souillé devant Dieu. Ne viens jamais devant Dieu comme quelqu'un qui mérite quelque chose. Ne viens jamais comme quelqu'un à qui Dieu doit quelque chose. Contrairement, ça ne sera plus bien aimé le trône de la grâce. Nous nous approchons du trône de la grâce pour demander le secours auprès de Dieu. Le trône de la grâce, c'est ce trône-là où nous recevons toutes choses par la grâce. Parce que Dieu a pitié de nous et Dieu nous donne toutes choses par sa grâce, non pas comme des gens qui viennent recevoir le salaire. Mais j'aime l'attitude du publicain. Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. » La Bible dit, celui-ci retourna chez lui, justifié, descendit justifié plutôt que l'autre.
Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, vous voyez l'attitude de deux personnes. Dieu a reçu celui qui était apparemment le plus pécheur, mais il a rejeté celui qui pensait être juste. Pourquoi? À cause de l'attitude. Lorsque tu t'approches de Dieu, comment approches-tu de Dieu? Est-ce que tu t'approches de Dieu comme quelqu'un qui vient pour accuser les autres? Vous savez, il y a des frères comme ça, hein, qui peuvent donner même des sujets de prière à l'église parce qu'ils veulent pointer un péché, le péché d'un frère. J'ai vu des gens comme ça. Ils donnent un sujet parce qu'ils veulent pointer un péché. Ou on te donne la chair pour prêcher. Au lieu de donner le message que Dieu veut écouter, tu parles de la vie de quelqu'un qui est dans la salle. Ce que tu dis peut être vrai. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que Dieu t'a dit de dire cela? Quand les gens ont prié pour écouter la parole, ils ont demandé à ce que Dieu les parle. Donc tu dois dire aux hommes ce que Dieu veut que ces hommes-là entendent. Non pas ce qui viennent te penser, non pas ton avis, mais c'est que Dieu veut que ces hommes-là écoutent. Donc, bien aimé, l'attitude que nous devons avoir lorsque nous approchons de Dieu, c'est l'attitude d'humilité. Quelque chose, c'est que nous pouvons faire. Mais venons, bien aimés, comme des gens qui ne méritent rien. On va lire quelque chose dans le livre de Luc. Dans Luc chapitre, je crois que c'est Luc chapitre 10. Excusez-moi, je retrouve rapidement le passage. Où le Seigneur dit, lorsque vous aurez fait quelque chose, dites simplement, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait simplement ce qui nous était demandé. Hein, c'est le Seigneur Jésus qui a donné cette parabole en disant, si aujourd'hui, par exemple, un maître rentre à la maison, il trouve un serviteur. Est-ce qu'il dira à ce serviteur, commence à manger? Ou bien, il dira d'abord au serviteur, fais d'abord à manger au roi et ensuite, toi, tu pourras manger à ton tour. Et il ajouta en disant, voilà, Luc chapitre 17. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci beaucoup. Je prends ça rapidement. Luc 17. Luc chapitre 17. C'est bien de prêcher quand vous êtes entouré des lecteurs comme ça vous facilite. Voilà. Luc chapitre 17, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure et qui paie les troupeaux lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Écoutez le verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Voilà le message, frère. Mais qu'est-ce qui est prêché? Viens à l'église, viens. Rappelle à Dieu tes offrandes. Rappelle, bien-aimé, ça c'est quel message? Oh bien-aimé, rappelle à Dieu tes offrandes. Rappelle à Dieu tes dîmes. Rappelle à Dieu tes nuits de prière que tu as passées. Rappelle à Dieu tes sacrifices. Rappelle à Dieu, tu as emmené les chaises à l'église. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, où allons-nous avec ces messages? Lorsque vous aurez fait quelque chose, dites simplement, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Rappelle à Dieu, je dormais tout tôt, Dieu souviens-toi, j'ai souvent dormi la nuit. Dieu souviens-toi. Toutes les nuits de prière à l'église, j'étais toujours là. Dieu souviens-toi. Je n'ai jamais manqué à un seul rendez-vous, à une seule réunion. Même quand il pleuvait, j'étais là. Même quand il faisait très froid, moins 15 degrés, j'étais là. Quand il faisait très chaud, j'étais là.
Dieu, je n'ai jamais été absent. Souviens-toi de ma fidélité, la fidélité aux réunions. Sois fidèle aussi dans l'accomplissement de tes promesses. Bien-aimé, c'est Dieu qui a dit, avec celui qui est fidèle, il agira fidèlement. Mais lorsque nous aurions fait quelque chose, disons simplement, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avions fait que ce que nous devions faire. Alors que Dieu nous bénisse, qui nous aide à avoir des attitudes convenables d'humilité, l'attitude d'humilité, de dépendance totale, d'effacement, afin que nous bénéficions toujours de sa grâce. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Lorsque nous venons comme des méritants, c'est de l'orgueil. Ce pharisien était orgueilleux. Mais quelquefois, on est orgueilleux sans qu'on ne le sache. Alors, comme conseil, ne méprisons pas les gens dans nos cœurs parce que ces gens-là vivent une mauvaise vie. Mais plutôt prions pour eux. Ne les méprisons pas, ne pensons pas que nous sommes plus qu'eux. Mais rendons seulement grâce à Dieu si il nous a épargné de faire un certain nombre de choses. S'il a fait que nous ne soyons plus dans certains milieux, disons simplement merci à Dieu, mais ne méprisons personne. Car il est écrit, Dieu est grand par son pouvoir, mais lui, il ne méprise personne. Que Dieu vous bénisse. Amen.